working? Is it working? But it did cut out, didn't it? Okay. C'est une bonne question ça. Alors pourquoi? Si vous y prêtez attention, vous remarquerez que de nombreux artistes utilisent des oreillettes sur scène. Ces petits appareils qu'on appelle des in-ears monitors, en français des moniteurs intra-auriculaires, mais dans le jargon on appelle juste ça des ears, sont apparus dans les années 90. Dispositifs reliés à un récepteur accroché à la taille, dont il existe des modèles soit standards, soit moulés dans l'oreille, pour parfaitement épouser l'oreille de son utilisateur. Mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert et qu'est-ce qu'on y entend? On m'a bien sûr déjà posé la question de nombreuses fois quand je sortais de scène. Ce à quoi je répondais avec ironie que j'écoutais en parallèle la radio pour suivre le match de foot en même temps que de faire mon métier, chanter. Mais en vrai, vous vous en doutez, il n'en est rien. Il y a de nombreuses raisons à avoir ces petits appareils dans ses oreilles. À commencer par le bruit sur la scène. La scène est un environnement bruyant, très bruyant. Trop bruyant. Entre les percussions, les cuivres, la batterie qui fait beaucoup de bruit et tous les autres instruments qui sont électro-amplifiés comme des amplis de basse ou de guitare. Ça devient très compliqué pour les vocalistes et les musiciens de s'entendre chanter ou jouer. Ce qui peut les amener à jouer beaucoup plus fort pour pouvoir s'entendre ou à chanter faux. Ah bah oui, si tu t'entends pas chanter, difficile de chanter ultra juste. Tiens, essayez de chanter dans un environnement très bruyant, vous verrez, vous ne vous entendrez pas. C'est d'ailleurs pourquoi, en général, on aime chanter dans sa salle de bain. Car le carrelage nous renvoie le son, un peu comme ces oreillettes qui nous renvoient le son. Un retour son propre et isolé est donc nécessaire pour une performance scénique parfaite, ou presque. Alors, avant l'arrivée des in-ears monitors, le retour son se faisait par des Waves. Un système son qui existe encore aujourd'hui. Ce sont des grosses enceintes qu'on place au sol, aux pieds des chanteurs ou des musiciens, d'où le surnom de bain de pied, afin qu'on s'entende jouer ou chanter. Mais de nombreux inconvénients existent à cause des Waves. Déjà de une, si tu te déplaces à côté, tu n'entends plus l'enceinte qui est dirigée vers toi. Tu peux pas te déplacer de l'enceinte car tu n'entends plus ton propre son que tu t'es fait dans le bain de pied. Si tu vas jouer à côté de ton pote guitariste, tu vas avoir son Wage dans tes oreilles, avec sa guitare à burne. Là, on est plus libre. De une, si on a ça, on n'a plus besoin d'avoir des Waves au sol, et donc une scène sans se casser la gueule. N'est-ce pas, Amir? Parce qu'il est déjà trop vieux. Ça m'arrive à chaque concert. Il est donc beaucoup plus facile de circuler, et on peut évoluer sur scène à sa guise en gardant le même son dans les oreilles. Le poids aussi. Non seulement une enceinte est volumineuse pour le transport ou quoi que ce soit, mais aussi ça pèse super lourd. Certaines font 20 kg. L'autre problème, c'est que chaque chanteur ou chaque musicien veut pouvoir s'entendre correctement, ce qui est légitime. Chacun aura donc tendance à vouloir monter le son de sa propre enceinte, créant ainsi un gigantesque vacarme sur scène. Les conséquences de ces bruits sont nombreuses et indésirables. Sans parler des larcènes. Ah oui, quand tu approches ton micro du wedge, je fais très mal le larcène. Pas du tout agréable ni pour les artistes ni pour les publics qui entendent tout ça. Les tympans sont agressés avec des conséquences à long terme catastrophiques et irréparables. Et les chanteurs sont obligés de hurler pour pouvoir s'entendre. Et paf, maltraitance des cordes vocales. Avec des in-ears monitors, chaque interprète reçoit un son propre dans ses oreilles, dont il peut lui-même ajuster le volume à sa guise. Dans tous les cas, la qualité de jeu se trouve donc nettement améliorée. Mais la plus grosse différence entre les in-ears monitors et les Waves, des bains de pied, c'est que les oreillettes peuvent servir d'oreillettes. Lol. Non, je veux dire une oreillette comme le journaliste télévision ou un animateur télé. C'est-à-dire qu'on va pouvoir recevoir des informations de la technique. On va pouvoir recevoir des clics, des décomptes. Non, Nicolas Sirkis d'Indochine, par exemple, n'est pas livré à lui-même sur scène lors des nombreux effets pyrotechniques du show. Ses actions, ses positions, ses réactions sont coordonnées, en contact permanent avec plusieurs personnes grâce à son système IEM. Autre bénéfice non négligeable avec les in-ears monitors, c'est l'isolation phonique. Ouais, ça sert aussi de bouchon.
Ah, ça fait du bien. Pour réduire le bruit ambiant généré par les instruments de musique, les amplis, voire même les bains de pieds qui sont quand même là et qui peuvent prendre le relais si on les enlève. Ça permet donc de protéger les tympans des acouphènes et de pertes d'audition encore plus graves. Enfin, sauf si tu mets tout à burne dans ton casque, voilà, ça sert à rien. J'espère avoir répondu à la question. Alors à très bientôt pour un prochain Pourquoi ?